Et puis, si notre conscience s'améliore, en général elle le fait, peu à peu, on peut réexpérimenter nos proches sous une forme énergétique. C'est-à-dire qu'on ne les voit plus, on les entend plutôt mentalement, c'est-à-dire qu'on capte leurs pensées. Mais vous voyez, la plupart des gens, ils ne pensent pas de manière concentrée. La plupart des gens pensent à plein de choses en même temps. Vous voyez, quelqu'un qui se tire un café le matin, il est là, il prend son café, puis en même temps, il pense à son trajet de voiture, à quand c'est qu'il va avoir récupéré les gosses, à son projet qui est très important au boulot, puis au fait qu'à midi, il se demande dans quel restaurant il va manger. Si le mort, il est à côté, ça ne l'avance pas. Donc ce qui va aider le mort, c'est quand les vivants, les proches vivants, ont une sorte de pensée qui est un peu focalisée sur les choses. Et dans cette focalisation, alors le mort va capter des idées claires. Donc c'est pour ça que quand on parle à un mort, automatiquement on est dans une focalisation de pensée. Vous avez sans doute remarqué que quand vous parlez, vous pensez à moins de choses. Vous pouvez encore parler et penser à autre chose, mais généralement, ça vous oblige à penser à une seule chose, à ce que vous êtes en train de dire. Donc le mort n'entendra pas quand vous parlez, mais il vous entendra penser de manière focalisée. Donc si vous voulez dire des choses à quelqu'un qui est mort, parlez-lui à haute voix en ayant cette intention de focaliser votre pensée sur lui. Et il y a de grandes chances qu'il l'entende. Les morts nous parlent aussi. Mais quand vous entendez ça, soit vous ne l'entendez pas parce que vous avez trop de pensées, soit vous entendez et puis vous dites non, non, c'est sûrement pas lui. Non, il n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça, c'est clair. Donc on en revient à cette histoire de se faire confiance du début. Vous voyez, on a des filtres et on ne s'autorise pas à penser que nous, on pourrait entendre quelqu'un qui est mort nous parler. Donc avec la conscience, cette conscience de l'énergie, quand on est mort, dans les semaines qui suivent la mort, on observe encore les vivants qui sont là. Et on se fait d'eux une image énergétique. Vous voyez, à défaut d'un meilleur mot, une image liée à la conscience. Ce n'est pas une image visuelle, c'est une image liée à la conscience. Dans les vies suivantes, quand on va retrouver ces personnes, c'est cette image consciente qu'on va capter. Et on va se dire « Ah, mais elle, je la connais, j'ai déjà vu. Lui, là, j'ai déjà vu. » Et ça fait des espèces de coups de foudre ou alors de répulsion. Parce qu'on peut aussi ressentir vis-à-vis de quelqu'un une sorte de répulsion instantanée. On se dit « Ouh, cette personne, je ne l'aime pas du tout. » Et ça vient des vies passées et de ces processus de mort où on a capté les gens consciemment.